Le livre du ciel, tome 21, 22 mai 1927. Le nombre total de toutes les choses et de tous les actes humains a été établi à la création. Comment Jésus a tout pris en lui. Je me fusionnais avec mon doux Jésus dans sa divine volonté pour multiplier mes pensées par les siennes. Et je me plaçais en chaque pensée des créatures afin de pouvoir donner à mon Créateur des actes d'hommage, de gloire et d'amour pour toutes les pensées de chaque créature. Mais en faisant cela, je pensais, comment mon bien-aimé Jésus a-t-il pu faire des actes pour tous les actes, toutes les pensées et tous les pas que les créatures allaient faire? Et mon Jésus se manifestant en moi, me dit, « Ma fille, tout comme dans la création, ma divine volonté a établi le nombre de toutes les choses créées, telles que le nombre des étoiles, des plantes et des espèces, et jusqu'au nombre des gouttes d'eau. Ma volonté a également établi celui des actes humains des créatures. Rien ne peut être perdu ou augmenté conformément à l'ordre établi par le divin fiat. Les créatures, en vertu du libre arbitre qui leur a été accordé, pouvaient faire que ces actes soient bons ou mauvais, mais non qu'ils soient supérieurs ou inférieurs en nombre. Cela ne leur a pas été accordé. Tout est établi par la divine volonté. Dans la rédemption, le fiat éternel qui régnait dans mon humanité connaissait tous les actes que devaient accomplir les créatures, toutes les pensées, tous les mots et tous les pas. Rien n'y manquait. Il n'est donc pas surprenant que j'ai multiplié tous mes actes pour chacun des actes des créatures, afin que la gloire du Père Céleste puisse être complétée de ma part, au nom de chaque créature, et pour chacun de ses actes. Et le bien que j'implorais pour elle était complet, de telle sorte que chaque acte de la créature, chaque pensée, parole ou pas, devait avoir l'aide de mon acte. Chacune de mes pensées devait aider et donner la lumière à chacune de ses pensées, et ainsi de suite pour toutes les autres créatures. Tout est compris en moi. J'ai formé en moi la nouvelle création de tous les actes des créatures afin de pouvoir à nouveau tout leur rendre. Rien ne manquait. Autrement, si même une seule pensée avait manqué, ce n'aurait pas été une œuvre digne de ton Jésus. La créature aurait trouvé un vide dans mes pensées et n'aurait pas eu l'aide, la force et la lumière de cette pensée quand elle l'aurait voulu. Or, ma fille, ma divine volonté a formé avec moi cette nouvelle création de tous les actes humains des créatures afin de pouvoir implorer le royaume du fiat suprême de mon Père céleste. Et les créatures trouveront ce triple secours de force et de lumière dans tous leurs actes pour que revienne le royaume de ma volonté. Et ce triple secours universel sera constitué des actes de la Reine souveraine, des actes de ton Jésus et de ceux de la petite fille de la divine volonté. Je me demandais après cela ce que pouvait être cette divine volonté. Et Jésus ajouta, « Ma fille, la divine volonté signifie donner Dieu à Dieu. C'est une effusion divine qui transforme la nature humaine en nature divine. C'est la communication de la vertu créatrice qui embrasse l'infini, s'élève dans l'éternel et prend dans la paume de sa main l'éternité afin de pouvoir dire à Dieu, « Je t'aimais de toute éternité. Ta volonté n'a pas de commencement. Elle est éternelle avec toi et moi. En elle, je t'aimais d'un amour qui n'a ni commencement ni fin. » Qu'est-ce que ma volonté? Ma volonté est tout.